Benoît Verviers, moi j'ai 41 ans et je suis directeur général de groupe Gosport depuis 7 mois maintenant. J'ai un parcours dans la distribution. Alors Gosport, c'est un groupe qui a été créé, ça veut dire Grenoble Olympique, peu de gens le savent, mais c'était créé en 1978, donc 10 ans après les Jeux Olympiques de Grenoble. Et donc c'est une entreprise qui a vraiment des valeurs ancrées dans le sport, dans la pratique sportive, et qui a son siège à Sassenage, en Isère, depuis le début. C'est un groupe qui a été racheté récemment, en décembre 2021, par HPB, donc Hermione People and Brand, qui est une holding qui appartient à l'homme d'affaires Michel Oignon. Et dans ce groupe HPB, vous avez plusieurs enseignes. Vous avez Camaïeu, vous avez la Grande Récré, vous avez Gap, les Galeries Lafayette en région, et puis les Cafés Le Gall. Et donc Gosport fait partie de ce groupe depuis maintenant un peu plus de 8 mois. Donc Gosport aujourd'hui, c'est finalement plusieurs enseignes. C'est d'abord des magasins multispécialistes de sport Gosport. Ce sont également des magasins Endurance Shop, qui sont des magasins spécialisés dans le running et le trail, qui sont des petits magasins. Et puis nous avons également un magasin Bike Plus qui est spécialisé dans le vélo. On a aujourd'hui 83 magasins intégrés et le groupe travaille également avec des franchisés et des affiliés, puisque nous avons aujourd'hui 92 magasins en France franchisés, et puis également 50 magasins Gosport qui sont à l'international, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. On a des magasins plutôt situés en zone urbaine, donc plutôt urbains, dans les grandes villes et les villes moyennes. Et aujourd'hui, le groupe Gosport, c'est 550 millions de chiffre d'affaires quand on intègre nos magasins et les magasins de nos franchisés. Voilà pour le groupe. Alors on a beaucoup d'actualités puisque Gosport est en plein retournement. L'objectif effectivement c'est de redonner à Gosport la place du sport et donc de réancrer Gosport dans les valeurs du sport. Et ça c'est un point qui est fondamental puisque ce sont nos origines, c'est notre ADN. Et donc pour faire ça, on va remettre plus de sport dans les magasins, on va revenir de manière plus puissante dans la pratique du sport, dans la pratique sportive, et on va s'appuyer de manière très importante sur les marques internationales, les marques qui sont crédibles dans chacun de nos sports. On veut devenir, Gosport, le multi-spécialiste de référence sur le marché français. Et ça, c'est vraiment notre ambition. Et on a de la chance, on a une activité qui est finalement assez favorable, puisque les Jeux Olympiques en 2024 sont en France, et que je vous rappelle que nous avons été créés à la suite des Jeux Olympiques de Grenoble en 68. Alors, en faisant ça, on veut réancrer aussi notre enseigne dans les valeurs du sport. Et ces valeurs, elles sont très proches finalement des valeurs RSE. C'est l'ouverture, la diversité, c'est l'inclusion, c'est le respect de la planète, bien sûr, puis c'est le fair play et le dialogue. Donc pour nous, c'était assez évident finalement que dans la nouvelle plateforme de marque, dans le repositionnement de Gosport dans le sport, il nous fallait une feuille de route RSE ambitieuse. Et donc on a construit une stratégie qui est en train d'être finalisée autour de ces enjeux RSE, avec tout d'abord la création, ça n'existait pas, d'une direction RSE qui me reporte, qui a en charge effectivement la mise en place de toute cette stratégie. Alors il y a des éléments qu'on va faire et qui sont finalement aidés par la régulation. Le législateur nous a parfois devancés, c'est le cas de la loi AGIEC, avec effectivement la mise en place de toutes les filières de recyclage et de récupération dans nos points de vente qui sont en train d'être mises en place. C'est tout ce qui est autour du décret tertiaire et donc des engagements, et c'est d'autant plus d'actualité en ce moment sur notre capacité à réduire notre consommation électrique dans nos magasins, et on travaille un plan de sobriété énergétique qu'on souhaite mettre en place dès l'arrivée de l'hiver dans nos magasins. Mais on va aller beaucoup plus loin. D'abord, sur nos marques, on a aujourd'hui dans nos magasins des marques propres, des marques qui nous appartiennent. Et sur ces marques, on souhaite relocaliser la production en Europe et au Proche-Orient par rapport à des productions qui sont aujourd'hui principalement en Chine. Le deuxième point, c'est l'éco-conception. On veut absolument être capable d'intégrer systématiquement du coton bio dans 100% de nos produits textiles. On va aussi travailler l'affichage environnemental de nos produits pour que le client, le consommateur puisse comprendre comment sont fabriqués nos produits. On arrête tous les emballages plastiques sur nos produits, jusqu'aux étiquettes prix qui sont en carton recyclé. Et puis bien évidemment, on va travailler avec des partenaires sur les audits environnementaux et puis la traçabilité de la chaîne de la valeur totale. Et puis sur les marques internationales, on va travailler et pousser nos partenaires à faire du Made in France et à travailler avec des marques locales qui proposent des produits en matière recyclée et essentiellement des circuits plus courts. Voilà. Donc c'est un petit peu le point essentiel. Et puis sur la partie économique, on va aussi travailler avec des nouveaux business models
Et un business model qu'on va tester, c'est la location. On aimerait pouvoir proposer à nos clients de louer ou d'acheter les produits. C'est un business model qui est complexe, mais qui doit se mettre en place parce qu'on doit pouvoir demain laisser le choix à nos clients de pouvoir acheter ou louer un produit. Oui, alors nous, chez GoSport, on est un vieil adhérent, fidèle, puisque je crois qu'on est ensemble depuis 2005. Et le MEDEF, pour nous, il joue un rôle important, et alors d'autant plus important par rapport au plan de transformation de l'enseigne que je vous ai exprimé, et notamment avec cette transition écologique qu'on veut réussir. D'abord, le MEDEF, c'est un interlocuteur unique qui nous permet pour nous de mieux fonctionner avec les différents corps d'État. Et ça, vous le savez, c'est pas toujours simple de fonctionner, de comprendre, et donc c'est un vrai support. C'est aussi des ateliers, c'est des conférences sur des sujets qui sont majeurs. On a parlé de RSE, mais c'est aussi des sujets sociaux ou ressources humaines. Et ça nous permet d'être informés, de comprendre les enjeux, d'avoir en temps réel l'actualité, et puis aussi d'échanger avec d'autres entreprises qui ont les mêmes problématiques que nous. C'est aussi, et en ce moment c'est compliqué de recruter, donc c'est des envois réguliers de profils qui nous aident effectivement à recruter, à accélérer nos processus de recrutement. C'est aussi des échanges réguliers sur pas mal de problématiques que rencontre l'entreprise dans sa vie quotidienne et dans son développement. Et puis c'est un support juridique précieux, donc on est très content du partenariat et de continuer à travailler avec le MEDEF. Merci beaucoup.